Cette année, pour la première fois, il y a plus de présidentes de séance que de présidents. Délégation ouzbek, vous avez la parole pour votre présentation initiale. Le changement climatique nous concerne tous, nous le savons maintenant depuis près de 30 ans. Le changement climatique nuit économiquement en créant des vagues de migration climatique, mais aussi en générant des coûts importants de reconstruction suite aux catastrophes climatiques. C'est un danger, un grand et même un énorme danger. Il nuit diplomatiquement en créant des guerres d'influence entre les plus puissants de ce monde, car il dérègle les équilibres économiques. Ce dérèglement donc est un risque pour la vie sur la planète et des êtres humains, mais aussi des animaux et des plantes. Les émissions carbone ont encore augmenté de 3% en 2018. Si nous n'agissons pas, c'est près de 50% de la faune et de la flore qui existent aujourd'hui qui pourraient disparaître d'ici 2100. Les êtres humains ont de nombreux mécanismes de défense face aux crises. La fuite, le déni et le combat. Aujourd'hui, il est réellement temps d'agir. Sans demi-mesure, en acceptant aussi les aspects négatifs et les moins attractifs de ce combat. Quelle est selon vous la plus grande découverte de l'humanité ? À mon sens, c'est la diplomatie, l'Office des Nations Unies. Un outil fait par des femmes et des hommes pour les femmes et les hommes. L'ONU n'est pas une institution parfaite, elle ne résout pas tout et aujourd'hui elle est souvent dépassée par la folie humaine. Mais son influence dans le monde et sa contribution à la paix de ces 70 dernières années ne peut être niée. Alors utilisons son influence et à la bonne échelle. Est-ce que le réchauffement climatique est la cause d'une grande partie des conflits diplomatiques et économiques aujourd'hui ? Oui. Alors agissons pour changer le mandat de l'ONU, pour qu'il réponde aux objectifs d'aujourd'hui, et plus à ceux d'hier. En 1945, on avait peur de la bombe nucléaire, on a créé l'ONU. Aujourd'hui, la bombe, c'est la Terre. Alors changeons l'ONU pour que l'humanité unie puisse agir pour sauver l'humanité entière. Merci beaucoup, délégation ouzbek, pour cette présentation. L'Organisation des Nations Unies ne s'occupe pas des questions climatiques et n'a jamais eu pour vocation de s'occuper des questions climatiques. L'exclusivité de ces domaines de compétences, c'était tout ce qui était la diplomatie, la paix, ou garantir les relations amicales entre les pays. L'ONU a été créée pour préserver la sécurité des citoyens de cette planète. Et la sécurité des citoyens de cette planète, aujourd'hui, est menacée par le réchauffement climatique. C'est pour ça que nous voulons remettre à l'ordre du jour les mandats de l'ONU et faire en sorte que le réchauffement climatique et la lutte contre celui-ci soient une des priorités de l'ONU. Le réchauffement climatique impacte sur l'économie. Elle va être responsable de migration climatique. Et cela va être raison de conflits entre certains pays. Merci beaucoup, l'Équateur, nous sommes honorés. Ensuite, nous voulions ajouter que le pouvoir des mots fait la force de l'humanité. Mettre un terme au réchauffement climatique et ses conséquences est évidemment la chose à faire. Cependant, nous pensons que simplement changer le mandat principal de l'ONU n'est pas suffisant. Est-ce réellement suffisant de changer un mandat pour contrer le réchauffement climatique ? Et il peut sembler qu'avec notre résolution, on veut seulement changer un mandat, on veut seulement changer des mots sur une feuille que personne ne lira jamais. Mais en réalité, ce qu'on veut changer, c'est les mentalités. Les mentalités non pas des consommateurs qui sont en train de changer, mais des dirigeants, des personnes qui ont du pouvoir économiquement et diplomatiquement. Ne pensez-vous pas qu'il soit un peu trop tôt pour évincer ce mandat onusien qui est malheureusement encore bel et bien terriblement d'actualité ? Le mandat onusien ne serait pas de dire qu'il ne faut plus réfléchir à la sécurité internationale et à la résolution des conflits entre plusieurs pays. Il serait tout simplement le temps d'admettre que le premier problème aujourd'hui, le problème qu'on doit résoudre en moins de 18 mois, comme il a été dit dans le précédent débat, c'est le problème climatique. Et ça, pour le moment, on ne l'admet pas et c'est un réel, un vrai et le plus grand des problèmes de notre société actuelle. L'écologie est mauvaise pour l'économie et par conséquent pour le bien-être de la société. Cette résolution ne peut donc s'appliquer uniquement aux pays développés, car nous, pays en développement, sommes dans l'obligation d'allouer nos recettes dans le but de régler les problèmes majeurs présents chez nous. Nous, ainsi que l'ensemble des pays riches en énergie fossile, perdions une grande partie de notre production intérieure brute, ce qui engendrerait
pertes d'emploi massives. L'écologie ne fait donc pas partie de ces problèmes, car nous considérons de manière objective que la santé et la sécurité de notre population priment sur l'environnement. Mettre un terme au réchauffement climatique et à ses conséquences n'est pas une priorité, car les problématiques liées au conflit, à la faim dans le monde, ainsi que ceux de la santé, sont largement plus importants que l'écologie. Le réchauffement climatique concerne la planète entière et chacun a son rôle à jouer là-dedans. Ce problème doit être traité à une échelle mondiale. Il n'y a pas si longtemps que ça, le Sahara était une jungle, l'Europe était sous l'océan, la Russie était liée à l'Alaska, l'Antarctique était une énorme forêt. Est-ce que ça pose vraiment un problème? Alors, nous pouvons également dire que les guerres, les tueries ont également toujours eu lieu. Donc, dans ce cas-là, ne prenons pas compte de cela et vivons tous dans un chaos malheureux. De nombreuses catastrophes naturelles surviennent et plus de 80% sont les conséquences du changement climatique. Aujourd'hui, ces phénomènes se multiplient et s'intensifient. Nous ne pouvons plus nier ou fermer les yeux sur le fait que l'homme est la force motrice de ces changements par ses activités destructrices. Lutter contre le réchauffement climatique est un investissement dans la paix et la sécurité qui sont liées et dépendantes du réchauffement climatique. Aujourd'hui, les solutions, elles existent, c'est juste qu'on ne les applique pas. L'énergie durable, l'économie circulaire et la consommation responsable. C'est pourquoi nous vous invitons à accepter cette résolution et à voter en faveur de celle-ci. Tout simplement car accepter que le problème climatique est le plus grand fléau de notre siècle est tout simplement le premier pas pour le résoudre et pour résoudre les conflits et dégâts qui sont directement liés. À la création de l'ONU, le problème majeur est à l'irrespect des droits humains. Aujourd'hui, c'est plutôt l'irrespect de la Terre. Changer un article peut paraître anodin, mais on le sait tous, un discours peut changer le monde. J'invite donc les délégations en faveur de cette résolution à lever leurs panneaux et à les laisser lever jusqu'à nouvel ordre. Les délégations en défaveur de cette résolution, vous pouvez lever vos panneaux. Avec 33 abstentions, 50 voix contre et 66 voix pour, la délégation est acceptée.